Bonjour à tous et bienvenue sur Je suis moi. Alors pour 2022, j'ai décidé de changer un chouïa les interviews. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jonathan Hiverna. Il a 30 ans, il est capitaine de l'équipe de France et de Toulouse de rugby fauteuil. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jonathan Hiverna pour échanger sur sa maladie et son parcours. Alors salut Jonathan. Salut. Et bienvenue pour cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler de ton parcours et de ton handicap. Alors avant, est-ce que toi-même aussi tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc Jonathan Hiverna, j'ai 30 ans. Je pratique le rugby fauteuil de coup depuis 12 ans maintenant, comme tu l'as bien énoncé, au Stade Toulousain Rugby Handisport. Et également en équipe de France, du coup, depuis 2015. Jonathan Hiverna est atteint d'une maladie nommée Charcot-Marie-Tooth depuis son enfance. Diagnostiquée à l'âge de 13 ans, elle va véritablement transformer son quotidien. Il m'explique cette découverte et le bouleversement que celle-ci a pu causer à sa vie. Alors en fait, j'ai une atteinte un peu particulière. J'ai une maladie neuromusculaire qui fait partie de la grande famille des myopathies. C'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc c'est une maladie qui touche la gaine des nerfs, donc avec une rupture totale ou partielle de la conduction nerveuse depuis la moelle épinière sur l'ensemble du corps jusqu'aux extrémités du corps. Donc en fonction des profils, la maladie est vraiment variable en fait au niveau de l'atteinte. Chaque individu va avoir vraiment sa rupture fonctionnelle particulière. Moi, me concernant, donc je suis atteint au niveau des membres inférieurs et également au niveau de mes membres supérieurs, surtout au niveau de mes mains. Mais après, tout le reste fonctionne normalement, comme toi et moi, tout simplement. Alors cette maladie, ce handicap a été trouvé tardivement. Comment ça se fait? Pour la petite histoire, en fait, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais comme tout simplement toi. Et en fait, dès l'âge de 10 ans, est apparu des petits symptômes incompréhensibles, des petits signes où je tombais sans raison. J'étais très fatigué après un entraînement, donc je faisais du foot et j'étais très fatigué, beaucoup plus fatigué que les autres. Donc des symptômes alarmants et pas spécialement entre guillemets normal dans une conception de vie où il n'y a pas de soucis de santé. Et donc du coup, on a voulu approfondir la chose. Donc la première chose, comme toute démarche, on allait voir le médecin traitant. Et je me rappellerai très bien que le médecin traitant, pour lui, ça dépassait son cadre, il ne savait pas, mais qu'il fallait voir des spécialistes pour en savoir plus. Donc c'est pour ça que j'ai été orienté vers le CHU de Purpan à Toulouse du coup. Et du coup, j'ai subi plein d'examens. On allait un petit peu dans tous les sens parce que déjà à l'époque, cette pathologie n'était pas très connue, c'était une myopathie très rare déjà. Les choses n'étaient pas très évoluées comme il y a maintenant, d'un point de vue d'information et au niveau surtout de l'informatique. Donc pendant 3 ans, en fait, on a beaucoup cherché, les professeurs ont beaucoup cherché, ont essayé de trouver qu'est-ce qui convenait et qui n'allait pas surtout en fait par rapport à tout ça. Et ils en ont conclu qu'au bout de ces 3 années, donc j'avais une maladie et c'est cette maladie-là qui en ressortait parce que j'avais un gène particulier, donc la PMP22, donc c'est un peu savant et un peu très précis à la fois, mais ce gène-là en fait qui dans l'ordre chronologique de l'ADN qui était défaillant, d'où le symptôme de cette pathologie, la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Vivre autrement est déjà très difficile et peut l'être encore plus lorsqu'on porte un handicap. Le regard des autres est parfois dur et maladroit. Jonathan revient sur cette période difficile qui a marqué son enfance. Ça a été très particulier parce que déjà il y a eu un gros bouleversement dans ma vie. Beaucoup de questions qui se passent par la tête sur la conception de vie, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va vivre avec aussi, voilà, il y a plein de questions qui se passent. Ce qui était vraiment très compliqué à cet âge-là, c'est que j'ai eu très dur, c'est que j'ai été mis à l'écart assez rapidement, voilà, par ma différence. Je l'ai vécu plutôt mal, mais beaucoup de personnes autour de moi m'ont soutenu. Et je pense que c'est grâce à ça et des vrais amis autour de moi qui ne voyaient pas la personne donc, en tant que telle, donc une personne avec juste une différence, mais une personne comme toi et moi. Et ça m'a forgé le caractère et ça m'a été une force mentale où j'ai pu en fait acquérir aussi l'acceptation de soi qui vient par la suite. Je t'avouerai qu'il est arrivé vraiment beaucoup plus tard. J'ai dû avoir donc, un sophrologue qui m'a énormément aidé de transformer toute cette synergie négative parce que rien que d'entreprendre quelque chose où j'étais en échec et tout, je perdais tous mes moyens, je partais en pleurs et je baissais les bras. Et cette personne-là m'a beaucoup aidé, m'a donné tous les outils pour arriver à
surmonter et à être acteur dans ma vie et de ne pas avoir peur d'entreprendre les choses et de s'accepter en soi. Le sport lui a permis de forger un nouveau Jonathan, plus fort, plus confiant et plus déterminé. Après une initiation de rugby fauteuil à la sortie de sa convalescence, Jonathan va découvrir son sport de cœur. C'était un mercredi après-midi où le Stade Toulousain Handisport avait créé un peu l'événement au centre. Ils voulaient faire une sensibilisation autour du rugby fauteuil. Alors déjà, l'appellation en elle-même m'avait complètement subjugué, excuse-moi du terme. L'appellation rugby fauteuil, comment on peut faire du rugby en fauteuil. Je me suis posé la même question et je pense que nos auditeurs poseront la même question. Mais du coup, en tout cas, je voulais absolument découvrir ça. Et donc du coup, j'y suis allé. Ce qui se passait, c'est que j'entendais déjà au loin les contacts entre fauteuils. Je m'en souviendrai toujours, toute ma vie en fait. Et déjà, ça m'avait complètement bouleversé parce que du coup, comme tu l'as pu le voir aussi, du coup, en vrai, rien que les pare-chocs, en tout cas des fauteuils qui se claquaient, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce sport? Je me suis posé la même question quand je t'ai vu à l'entraînement en me disant, mais c'est incroyable quand même. Voilà. Ils s'entrechoquent, mais d'une violence. C'est exactement ça. Et donc du coup, rien que là, j'étais pas à dire marche arrière, je veux pas y aller. Bien au contraire, mon excitation a été grande et avait grandi, quoi. Donc du coup, j'y suis allé et là, j'ai vu vraiment le cas de le dire, en fait, des fauteuils en mode Mad Max, le film, vraiment caréné de part et d'autre, vraiment pour que partout, surface du fauteuil, on puisse s'entrechoquer. Et déjà, cette dimension de dépassement de soi, de dimension physique me plaisait énormément parce que du coup, je les regardais jouer avant parce qu'ils faisaient une petite démonstration et tout. Et donc du coup, rien que ça est allié à toute la stratégie de jeu et voilà, parce que les règles me dépassaient déjà les premiers instants. Je te rassure, elles me dépassent toujours. J'ai quand même vu un de tes matchs et pour comprendre les règles, on m'a dit qu'il fallait 3 ans. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de règles très spécifiques et vraiment, en fait, pour tirer à profit en tant que joueur, mais aussi pour contrecarrer l'adversaire, il faut quasiment 3 ans pour devenir un bon joueur de rugby fauteuil. Mais en tout cas, je me rappellerai toujours, donc quand je me suis mis dedans, et bien, les premières appréhensions m'avaient quitté et j'étais tout simplement un sportif qui jouait à part entière et j'adorais ça. Et j'adorais cette dimension qu'on me mettait en échec parce que j'en redemandais. Le rugby lui a permis de vivre plus facilement avec sa maladie et de devenir un sportif de haut niveau. C'était en 2010 du coup, où j'ai fait mon premier stage avec l'équipe de France. Et là, je me rappellerai toujours à ce moment-là, en fait, c'est ouf parce que vous recevez un appel, ou même, non, c'était un email même, de la part du sélectionneur. Du coup, il n'y avait pas de prétention, mais bon, je ne fais pas les choses à moitié. J'ai envie de tout le temps me donner beaucoup de choses pour en fait, rivaliser face aux adversaires beaucoup plus forts et se frotter à eux et peut-être les faire déjouer toujours. Et donc du coup, ça je l'ai gardé et c'est toujours c'est toujours d'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Et donc du coup, c'est vrai que quand vous recevez ce mail-là, déjà pour moi c'était un rêve inaccessible. Et c'est une fierté. Et c'était une belle petite fierté déjà, une belle première approche, parce que je suis quelqu'un de très humble, donc j'aime pas trop non plus, voilà. Mais du coup, ce qui se passait, c'est que déjà, je repensais à toutes ces années-là que j'ai pu décrire juste avant, où ça n'a pas été tout rose non plus, ça a été très très dur. De pouvoir se relancer dans sa vie, d'avoir une condition physique, une forme aussi, mais à la fois je ne perdais pas mon objectif et je savais que par tout moyen, en fait, je me donnais tous les arguments pour ne pas avoir de regrets. La réussite n'est qu'une conséquence, mais par contre la vivre est une autre et je comptais sur ça surtout. Alors tu parlais justement en début de vidéo, on connaissait un Jonathan qui a découvert sa pathologie, qui était un peu on va dire mis de côté, il a passé des phases qui étaient très difficiles. Aujourd'hui, moi, face à moi, j'ai un Jonathan qui est complètement ouvert, complètement grandi, sportif de haut niveau, capitaine de l'équipe de France. Tu as quand même une certaine maintenant confiance en toi, une détermination et un courage qui dépasse toutes les limites. C'est le sport qui t'a permis réellement de passer tout ça. C'est une très belle question que tu poses. Ça me touche un peu là ce que tu me dis parce que je me revois aussi depuis le début. Ça n'a pas été facile. Je suis passé par plein de stades. Ça a été
très dur, même d'un point de vue familial, parce que mes parents malheureusement sont divorcés. Un petit peu sans le vouloir, un élan de motivation un petit peu à cause de voilà, ce qui a pu m'arriver dans ma vie. C'est assez difficile parce que l'instinct paternel, je ne l'ai jamais eu et c'est vrai que ça a été très dur. Et donc du coup, je peux compter sur ma mère et mon frère qui m'ont toujours soutenu et surtout ma maman parce qu'elle m'a jamais jugé. Elle m'a juste dit qu'en fait j'avais tout simplement une différence, mais que je pouvais tout simplement croquer à la vie. Je pouvais exercer ce que je souhaitais professionnellement parlant, mais aussi sportivement. Mais que en fait, je n'avais pas de jugement en fait. Et ça m'a donné beaucoup de force, et mon frère aussi, dans cet élan de générosité. Et c'est un Jonathan maintenant beaucoup plus confiant, mais qui a aussi ses faiblesses, qui est là. Mais tout ça pour dire que je suis complètement épanoui, mais en fait le sport m'a tout amené. Le sport en elle-même a été en fait plus qu'une passion. Ça a été ma forme physique, ça a été ma force mentale, ma nature éducative aussi. Je suis très fier de l'homme que je suis aujourd'hui et je ne changerai rien au monde si on me proposait peut-être d'être entre guillemets normal. Mais je refuserai parce que je ne serai pas la personne fière aujourd'hui qui se présente devant vous. Donc rien que pour ça, je ne changerai rien du tout, et j'en remercie le sport et j'en remercie tous les gens qui se reconnaîtront et qui t'accompagnent au quotidien. Exactement. Alors j'aime poser cette dernière question pour terminer l'interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à toutes les personnes qui sont actuellement en train de nous regarder et qui pourraient vivre un peu la même situation que toi, de se sentir un peu exclu, de se sentir un peu différent? Ce que je peux vous dire en fait, c'est que toutes vos synergies positives que vous pourrez transmettre, mais surtout évacuer, au-delà d'attendre des choses auprès des gens, soyez acteurs dans votre vie. N'ayez pas peur en fait d'entreprendre les choses, surtout les passions qui vous tiennent à cœur, quelles qu'elles soient. Moi, pour moi, c'est sport. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'entreprendre les choses, mais c'est surtout, ne vous mentez pas à vous-même en fait. Connaissez-vous, entreprenez-vous, c'est-à-dire vraiment essayez de vous connaître encore plus, que ce soit d'un point de vue dans la vie de tous les jours, vos limites, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ce quotidien-là? Parce que plus vous allez faire les choses, et mieux ça sera dans votre vie. Et surtout, la vie, elle mérite d'être vécue et vraiment de s'exprimer de la meilleure des façons. Donc vraiment, je vous invite vraiment à garder énormément la banane, avoir la joie de vivre et surtout le partage aussi qui est un vecteur de bien-être. Merci Jonathan pour cette rencontre. Après une enfance douloureuse et un passé pas facile à porter, tu as su te reconstruire autour du rugby fauteuil. Toujours prêt pour de nouvelles aventures et notamment pour Paris 2024, n'hésitez pas à le suivre sur son Instagram pour ne pas manquer sa préparation. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous!